Quelquefois, au début, ils sont méfiants, mais une confiance, ça se gagne. Donc j'étais sur place, j'allais les voir très souvent, jusqu'à ce qu'il y ait une confiance qui s'installe et après, c'est devenu une belle histoire. De belles histoires de la ruralité d'autrefois qu'il a su raconter et surtout illustrer au travers de ses clichés en noir et blanc, de ses portraits et scènes de vie quotidienne avec le monde paysan qu'il affectionnait tout particulièrement. Le photographe Joël Couchouron nous a quittés subitement samedi à l'âge de 71 ans. Originaire de Sapois, cet homme humble et humaniste, auteur d'une dizaine d'ouvrages et de nombreuses cartes postales, aimait photographier les Vosges et les Vosgiens et partager sa passion. Comme sur ces images à l'été 2021 lors de son exposition consacrée à l'enfance au château d'Épinal. C'est une grande figure du monde de la photographie qui s'est éteinte. Aller vers un bâti plus écologique et respectueux de l'environnement, une politique dans laquelle s'inscrit le département des Vosges depuis plusieurs années et qui a franchi une nouvelle étape vendredi dernier au salon Habitat et Bois. Le président François Vanson a en effet signé le pacte bois et biosourcé porté par Fibois Grand Est, un pacte qui compte déjà une quinzaine de signataires régionaux parmi lesquels la communauté d'agglomération d'Épinal ou encore Vosgelis entre autres. L'objectif, les inciter à intégrer une part plus élevée de matériaux bois et biosourcés dans les constructions neuves ou lors de rénovation de bâtiments. Le 43e salon Habitat et Bois, on y revient, s'achève ce lundi soir sur un premier bilan positif avec une tendance, un taux de fréquentation en hausse de 20 points cette année, une satisfaction pour les 270 exposants et un soulagement pour les organisateurs qui retrouvent ainsi des chiffres proches de ceux d'avant-crise sanitaire. Particulièrement dynamique, l'association Grand Angle, qui sort à peine de la Biennale internationale de la photographie à Épinal, propose 2 nouvelles expos dans les locaux de l'usine à Uxenier, avec d'abord les photos de Gérard Braque et des portraits en noir et blanc réalisés lors de plusieurs voyages à Calcutta, et puis les sculptures chimériques de Valérie Cerruti qui, à l'image de ce Minotaure, ont trouvé leur place dans le labyrinthe de la salle des arcades. Les photos de Gérard Braque sont visibles jusqu'à la mi-octobre, les œuvres de Valérie Cerruti, réalisées avec des matériaux de récupération, jusque fin septembre.